commence pas une chaîne YouTube. Si tu penses en ligne à lancer une chaîne YouTube, alors sérieusement, tu devrais vraiment y réfléchir à 2 fois, parce qu'en réalité, il y a de vrais inconvénients. Des inconvénients qui pourraient te faire perdre beaucoup de temps, genre des cartes entre ça c'est quoi speler la métier, ça de fort de non et décrocher des fleurs et d'argent. Donc dans cette vidéo, je vais te donner une liste vraiment honnête de raisons pour lesquelles lancer une chaîne pourrait ne pas être fait pour toi. Il y a énormément de vidéos qui expliquent à quel point YouTube est génial et c'est pourquoi tu devrais te lancer, mais très peu parlent dans des inconvénients. Alors mettons de côté tout le battage et regardons honnêtement ce qu'il faut vraiment pour réussir. Salut à tous, c'est Steve de Learn Online Video. Et si vous pensez à lancer une chaîne YouTube, ou peut-être que vous en avez déjà une et que vous envisagez d'y consacrer plus de temps, à temps partiel ou à temps plein, alors gardez cette idée en tête pour l'instant, car cette vidéo pourrait littéralement tout changer. Je fais des vidéos YouTube depuis bien plus de 10 ans maintenant. Je fais ça à temps plein depuis 2017 et j'ai fait grandir cette chaîne à plus d'1 500 000 abonnés. Et honnêtement, ce que vous voyez quand vous regardez ces vidéos est très différent de ce qui se passe en coulisses. Alors levons le voile et jetons un regard honnête sur le côté moins glamour du métier de youtubeur. Maintenant, plongeons directement dans la première chose que, selon moi, la plupart des gens sous-estiment quand il s'agit de YouTube, à savoir les compétences dont vous avez besoin et la courbe d'apprentissage qui ne s'arrête jamais. Gérer une chaîne YouTube, c'est bien plus que simplement appuyer sur enregistrer et mettre une vidéo en ligne. Vous êtes essentiellement une équipe de production à vous tout seul. D'abord, vous devez écrire le script de votre contenu, ou au moins le planifier de manière à garder les spectateurs engagés. Vous devez savoir utiliser une caméra, cadrer, faire la mise au point, régler l'exposition, tous les petits aspects techniques pour obtenir une image d'apparence professionnelle. L'éclairage, c'est une compétence à part entière, car un mauvais éclairage peut gâcher même les meilleures idées de vidéos. Tout cela, bien sûr, coûte de l'argent et demande un investissement. Ensuite, il y a la conception sonore. Un mauvais son fera fuir les gens encore plus vite que de mauvaises images. Une fois que vous avez tourné toutes vos séquences, il y a le montage vidéo. Vous aurez besoin d'une bonne compréhension des logiciels pour assembler le tout en gardant cela captivant. Vous devrez être capable de créer des miniatures accrocheuses, d'écrire des titres percutants et de promouvoir votre vidéo sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit même vue. Et juste au moment où vous penserez avoir tout maîtrisé, les tendances changeront. Qu'il s'agisse d'un nouveau style de montage, d'un sujet tendance ou d'une mise à jour de la plateforme, vous devrez constamment vous adapter et apprendre. Donc, si vous n'êtes pas prêt à porter toutes ces casquettes, YouTube n'est peut-être pas fait pour vous. D'accord, c'est l'heure des questions. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous offusquez-vous facilement ? 10 étant très facilement offensé. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit « Mon Dieu, tu as l'air terrible » ? « Tu n'as pas dormi la nuit dernière » ? Ou as-tu déjà créé quelque chose pour que quelqu'un dise « Ouais, je n'ai pas aimé. Je pensais que c'était un énorme tas de merde. » Eh bien, si ce n'est pas le cas, accroche-toi, parce qu'en tant que youtubeur, tu seras constamment critiqué. La critique, c'est quelque chose à laquelle chaque youtubeur fait face. Une fois que tes vidéos sont en ligne, tout le monde peut les juger. Des commentaires du genre « Ta voix est agaçante, c'est une perte de temps » ou « Pourquoi ta tête a la forme d'une pomme de terre ?» Tout cela peut arriver et arrivera. Peu importe à quel point ta vidéo est genre soignée ou professionnelle, quelqu'un trouvera toujours quelque chose de négatif à dire. Mais ce ne sont pas seulement les gens, YouTube lui-même peut donner l'impression de te critiquer. Si tu as déjà mis en ligne une vidéo et vu ses classements redoutés, 9 sur 10 ou 10 sur 10 par rapport à tes précédents téléchargements, c'est comme si la plateforme te disait que tu as échoué. Si tu n'es pas quelqu'un qui peut ignorer ses commentaires ou se détacher de ses statistiques, ça peut vraiment nuire à ta santé mentale. Le jugement constant, à la fois des spectateurs et de l'algorithme, peut sembler incroyablement écrasant. Si tu ne peux pas supporter la critique, YouTube n'est peut-être pas fait pour toi. Tu pourrais bien sûr désactiver les commentaires, mais alors tes vidéos n'auront aucun engagement, ce que l'algorithme n'aime pas, et ça gâche tout pour ceux qui voudraient s'en laisser un commentaire positif. Dans tous les cas, tu vas avoir besoin d'une bonne carapace pour te protéger des critiques, que ce soit de l'audience, de l'algorithme ou des deux. Pour réussir sur YouTube, il te faut plus que des compétences créatives, il te faut de la résilience émotionnelle. Il s'agit d'apprendre à accepter les critiques sans te laisser abattre. Comprendre que chaque vidéo ne sera pas forcément un succès et trouver de la valeur dans le processus de création plutôt que seulement dans les résultats. Au final, YouTube est une plateforme puissante avec des opportunités incroyables. Mais il ne faut pas sous-estimer l'impact émotionnel que cela peut avoir. Si vous n'êtes pas prêt à affronter les hauts et les bas, cela peut vous laisser épuiser et décourager.
La clé, c'est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de célébrer vos progrès. Et rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas des chiffres. D'accord, voici une autre question pour vous. Quelle importance a votre revenu? À quel point comptez-vous sur un salaire régulier? Parce que la prochaine raison pour laquelle vous pourriez ne pas vouloir lancer une chaîne YouTube, c'est la nature instable de YouTube. YouTube n'est pas une carrière stable, la vie arrive. Vous tombez malade, vous avez une urgence familiale ou vous avez simplement besoin d'une pause. Mais devinez quoi? YouTube s'en fiche. Si vous manquez quelques publications, vos performances en pâtissent. Vos vues chutent, vos revenus baissent et l'algorithme pourrait même arrêter de recommander vos vidéos complètement. Si vos vidéos ne sont pas vues et que vous comptez sur YouTube pour un revenu à temps partiel ou pire encore, à temps plein, alors vos revenus vont sérieusement en souffrir. Que ce soit grâce à AdSense, au marketing d'affiliation sans vue, vos revenus vont chuter drastiquement. Les revenus peuvent être un facteur très instable. Les revenus publicitaires fluctuent en fonction des vues, des saisons et des annonceurs. Les sponsors, eux, c'est super, mais ils viennent avec des délais et des attentes. La pression est constante. J'ai travaillé avec de nombreuses marques au fil des années, dont certaines avec lesquelles je ne retravaillerai jamais, que ce soit à cause de paiements en retard, d'exigences capricieuses ou simplement parce qu'elles voulaient prendre trop de contrôle créatif sur la chaîne. De même, j'ai eu énormément de chance et j'ai travaillé avec des marques formidables au fil des années. Mais si vous n'en êtes pas encore au stade de travailler avec de grandes marques et que vous ne pouvez pas gérer l'instabilité, que ce soit financièrement ou émotionnellement, alors ce chemin n'est peut-être pas fait pour vous. La lutte est incessante, les revenus sont instables et ce n'est pas toujours facile de suivre le rythme. D'accord, parlons de l'impact émotionnel quand il s'agit de YouTube. Être youtubeur ne met pas seulement vos compétences à l'épreuve, ça met aussi vos émotions à rude épreuve. Vous vous comparez constamment aux autres créateurs. Vous voyez leurs vidéos obtenir plus de vues, plus de likes, et vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que je fais de mal ?» L'algorithme est impitoyable. Il ne se soucie pas de l'effort que vous mettez dans une vidéo. Il ne s'intéresse qu'aux performances. Vous pouvez passer des semaines à créer une vidéo, y mettre tout votre cœur et votre âme, et elle peut quand même faire un flop. Le sentiment d'échec est quelque chose auquel vous serez confronté encore et encore, peu importe à quel point vous êtes doué pour faire des vidéos. En tant que créateur, nous avons tendance à prendre notre succès ou son absence, très personnellement. Le nombre de vues, de likes et de commentaires semble être un reflet direct de notre valeur en tant que créateur de contenu. Quand les chiffres ne correspondent pas, il est naturel de commencer à douter de ses capacités. Vous pouvez commencer à vous demander « Est-ce que mon contenu est assez bon ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer ?» Si vous avez du mal avec l'estime de soi ou si vous trouvez difficile de vous détacher des statistiques, YouTube peut vraiment nuire à votre santé mentale. Et je ne dis pas ça à la légère. Je connais beaucoup de créateurs qui ont eu des problèmes de santé mentale à cause de YouTube ou des réseaux sociaux. Et je sais ce que certains d'entre vous vont penser. Eh bien, pauvre de toi, va simplement trouver un travail normal. Eh bien, c'est justement le sujet de cette vidéo. Peut-être que YouTube n'est pas fait pour toi. Peut-être que tu devrais simplement envisager de trouver un travail normal. À moins d'avoir une équipe, YouTube est souvent un parcours très solitaire. Tu es le scénariste, le réalisateur, le monteur, le marketeur et bien plus encore. Sans pair pour partager la charge de travail et offrir du soutien, l'isolement peut devenir émotionnellement épuisant. La pression constante pour respecter les délais, produire du contenu de qualité et rester pertinent peut mener à l'épuisement. Quand on est épuisé, même les plus petites tâches peuvent sembler insurmontables, et la joie de créer disparaît très rapidement. Si tu n'es pas résilient ou si tu sens que ta santé mentale pourrait en souffrir à cause de tout ça, alors peut-être que YouTube n'est pas fait pour toi. Alors, est-ce que YouTube en vaut la peine ? Maintenant, cela dit, YouTube n'est pas que sombre et négatif. Ça peut être une plateforme incroyablement créative. C'est une occasion de partager votre passion avec le monde, de vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées, et même de créer une entreprise autour de quelque chose que vous aimez. Mais il est important d'y aller en étant pleinement conscient. YouTube demande beaucoup de travail. Il vous faudra probablement des années pour réussir, et ce n'est pas fait pour tout le monde. Si vous êtes prêt à accepter les critiques, la courbe d'apprentissage abrupte, l'instabilité et les défis émotionnels, cela peut être une expérience incroyablement enrichissante. La clé, c'est de comprendre dans quoi vous vous engagez et de vous assurer que cela correspond à vos objectifs, vos valeurs et vos forces. Si c'est le cas, alors YouTube pourrait bien être fait pour vous. Donc, si cette vidéo n'a pas complètement brisé vos rêves de devenir youtubeur et que vous êtes toujours intéressé par la réussite, alors assurez-vous de regarder cette vidéo ici, où je partage mes meilleurs conseils pour faire grandir une chaîne YouTube rapidement. Mais c'est tout pour moi.
Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.